j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous raconter comment se sont passés les débuts de mon allaitement. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler à plusieurs reprises, dans de nombreuses vidéos. Les débuts de l'allaitement pour ma fille aînée ont été compliqués, difficiles. Ma montée de lait est arrivée très tard. Ma fille avait un petit peu de mal à téter, elle absorbait pas assez, elle se fanait, etc. Donc on a eu des moments un petit peu de stress, 15 jours difficiles très franchement, avec des moments de remise en question, principalement pour le papa. Moi à aucun moment j'étais dans la remise en question, mais bon, malgré tout il fallait rassurer tout le monde. Donc j'avais un souvenir très positif de mon allaitement en revanche, qui s'était très très bien passé, et je vous dis on avait eu 15 jours difficiles qui ne sont pas grand chose et qui s'était vraiment soldé par une petite fille qui a très bien compris comment boire et un allaitement qui s'est vraiment très très bien passé, qui n'a jamais été ni abandonné ni remis en question. Donc ça c'était super. Donc moi j'étais très confiante vraiment pour ce deuxième allaitement. Dans la vidéo où je vous raconte mon accouchement, je vous la remets d'ailleurs, qui n'a pas été de tout repos, c'est le moins qu'on puisse dire. Au moins, on m'a apporté mon bébé tout de suite. Je l'ai gardé en peau à peau, j'ai pu lui donner le sein très très rapidement et ça je suis convaincue que c'est vraiment très 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 important pour la bonne mise en place de l'allaitement, que la mise au sein soit rapide, précoce, qu'il y ait du peau à peau, etc. et que dans les 2 heures que vous passez en salle de naissance à être surveillé, que vous puissiez donner le sein à votre bébé au moins une fois. À mon avis, ça c'est vraiment essentiel et cette théorie a été confirmée par vraiment la manière dont s'est passé les démarrages de ce deuxième allaitement, puisque dès que j'ai accouché, on m'a ramené mon bébé, je l'ai pris en peau à peau, je l'ai mis au sein, il a immédiatement tété les 2 seins d'affilée. J'aurais dû à l'époque comprendre le message, donc j'ai un bébé qui tète beaucoup, qui tète souvent et qui aime ça. Donc voilà, alors comment s'est passé ce début d'allaitement? Très bien au final, très très bien, puisque il a tout de suite compris comment se mettre au sein, comment bien positionner sa bouche et sa langue. Ça a été vraiment hyper instinctif, il n'y a eu aucune remise en place à faire. Moi je connaissais les positions dans lesquelles j'étais à l'aise. Alors c'est vrai que bébé différent, allaitement différent. Et d'ailleurs, ça, je m'en suis rendu compte puisque ma fille aînée, Alma, ne régurgitait jamais, n'avait jamais le hoquet, ne vomissait pas. Et bien là, on est à l'opposé. C'est-à-dire qu'au début, après les tétés, mon fils pleurait. Je ne comprenais pas. J'étais là, mais c'est pas possible, il a les fesses propres, il a mangé, je lui redonnais le sein, Jusqu'au jour où il m'a fait un énorme rot. Et j'ai dit, oh, mais c'est vrai, il y a le rot. Et je ne savais pas que ça existait, moi. Donc du coup, après chaque tétée, il fallait lui faire son rot, etc. Là, maintenant, il a 2 mois. Et ça commence à ne plus être systématique. C'est-à-dire qu'après chaque tétée, on n'a plus besoin de lui faire son rot. En revanche, il continue à régurgiter de temps en temps. Voilà. Régulièrement quand même, mais il régurgite sans raison particulière, sans moment particulier. Enfin voilà. C'est un bébé qui régurgite, ce qui m'a bien arrangé puisqu'il a été encombré, sa sœur était enrhumée quand il a eu 1 mois. Et du coup, le fait qu'il régurgite, c'était pas mal parce que ça lui permettait de cracher ses glaires. Donc ça, c'était assez chouette. Donc ouais, bébé différent, allaitement différent. Donc découverte du rot, découverte de la régurgitation. Donc de nouvelles inconnues qui, du coup, ne l'étaient plus pour moi. Et contrairement à la première fois, je n'ai pas du tout utilisé de crème cicatrisante, de coussinets d'allaitement, de choses comme ça. J'avais mes coquillages d'allaitement et je n'ai utilisé que ça pendant 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Alors, je les gardais tout le temps. Je les avais tout le temps. Je les lavais évidemment toutes les 3-4 heures. Quand je pouvais, je me mettais les seins à l'air pour laisser sécher ma poitrine. Et je les retirais à chaque tétée. À la fin de la tétée, j'exprimais un petit peu de lait que j'étalais sur le mamelon. Je remettais le coquillage dans le soutien-gorge et voilà. Et franchement, je n'ai pas eu une seule crevasse. Je n'ai pas eu de douleur particulière, si ce n'est, vous savez, l'espèce de... Au début, quand on allaite, en fait, je pense que c'est le temps que le téton se fasse. Au tout début de la tétée, quand le bébé tire dessus, en fait, moi j'ai une espèce de sensation de brûlure qui passe très rapidement, en fait. Au bout de 2-3 suctions, ça disparaît. Mais je pense que c'est
le cuir qui se fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ma bonne dame? Donc j'ai eu cette sensation-là, mais honnêtement, dès que je remettais le frais des coquillages avec le lait exprimé, etc., ça me soulageait très vite. Et du coup, voilà, je n'ai jamais eu les bouts de sein secs, donc ça facilite aussi, ça évite en tout cas la formation de crevasses. Donc pour ça, j'étais vraiment super contente. Et puis j'avais un bébé qui tétait très régulièrement, parce que pour celles qui ne le savent pas, qui ne sont pas beaucoup renseignées sur l'allaitement, maintenant on préconise de donner le sein à la demande, c'est-à-dire dès que le bébé en exprime le besoin. C'est-à-dire on ne considère pas qu'on donne le sein toutes les 2 heures, toutes les heures, toutes les 3 heures. On donne quand le bébé réclame. Alors vous me direz, comment savoir que le bébé a faim? Vous fonctionnez par élimination, et surtout, faut partir du principe que bébé ne réclame pas le sein seulement quand il a faim. C'est-à-dire qu'il va également boire au sein, il va se réconforter, il va se rassurer, etc. Parce qu'en fait, quand vous avez des hormones qui sont libérées par la tétée, qui sont, oui, voilà. Genre, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, je ne suis pas hyper forte. Si vous voulez vraiment avoir des super infos sur l'allaitement, il faut aller sur la chaîne À pas de moi de ma copine Mayanne, que je vous recommande chaudement, parce qu'alors elle est ultra calée, c'est juste son boulot, et elle est hyper claire. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des hormones qui sont générées quand on allaite, à la fois chez soi et chez l'enfant, et du coup, ça crée du bien-être, ça apaise, ça soulage, etc. Et je crois que c'est la prolactine qui fait ça. Tu me diras, Mayanne, si je boulette. Et donc la prolactine, tout ça. Et vous avez également plusieurs nature de lait au sein d'une même tétée. C'est-à-dire qu'au tout début, le lait, il y a beaucoup d'eau dedans, beaucoup d'eau. Donc par exemple, quand votre bébé va faire une tétée très courte, c'est juste pour boire. Et puis après, le lait se densifie jusqu'à devenir un lait très très gras à la fin de la tétée. Et donc quand le bébé va vraiment jusqu'à la fin de la tétée, c'est pour atteindre ce lait gras qui va être très nourrissant. Donc voilà, c'est pour vous dire que votre bébé, il va se rassurer, venir chercher du réconfort, parce que le fait de téter aussi, ça les rassure. Il va chercher à boire et il va chercher à manger. Donc au final, dès que votre bébé a un pet de travers, vous êtes à peu près sûr de résoudre le problème en le mettant au sein, sauf quand il a les fesses sales, évidemment, là, ça ne peut rien faire pour lui. Et ça, mon fils l'avait très très bien compris, c'est-à-dire que très vite, il a beaucoup tété, mais à tel point qu'il me faisait des espèces de salves. J'étais complètement hallucinée, je me disais, c'est pas possible, ça va s'arrêter. C'est-à-dire que je pouvais donner le sein pendant 1h30 d'affilée en changeant de côté. Et je peux vous dire qu'il buvait sérieusement à chaque sein, à chaque fois. Il m'a fait ça pendant peut-être 15 jours. Ouais, 15 jours. Une fois par jour, j'avais le rush de la tétée. C'est-à-dire que l'enfant était collé au sein pendant 1h30. Et ça arrivait une fois par jour. C'était pas nécessairement le soir, parfois c'était à d'autres moments, mais c'était fou. Et dès que je le retirais du sein, il hurlait à la mort, je le remettais, ça allait mieux. Et en fait, il fallait faire ça jusqu'à ce que ça s'arrête. Là, aujourd'hui, à 2 mois, ça s'est un petit peu stabilisé, d'autant que maintenant, il commence aussi à trouver ses marques au niveau de son sommeil. Donc, évidemment, non, il ne fait pas ses nuits. Enfin, si, il fait ses nuits, il ne fait pas les miennes, c'est différent. Mais il dort pas trop mal la nuit. Pour l'instant, il n'est pas encore régulier, d'autant plus qu'il a eu ses vaccins, ça l'a perturbé et tout ça. Mais il dort pas mal et il fait au moins 2 grosses siestes dans la journée, donc de fait, ça espace les tétés. Mais en dehors de ça, on est sur un allaitement très très cool. Un bébé qui boit très bien, qui fait des tétés très toniques, assez rapides. Il ne reste pas très longtemps au sein, contrairement à sa grande sœur qui restait longtemps. Lui, ça va très vite, c'est genre, on est là pour manger, on n'est pas là pour rigoler. On y va les gars. Donc vraiment, très honnêtement, je suis sur un allaitement mis au top. En tout cas, moi, je suis hyper contente. Ça se passe vraiment bien. Je me positionnais mal, moi, pendant quelques temps. J'ai vu l'ostéo qui m'a un peu redressée parce que j'étais en train de me flinguer les omoplates. Elle m'a expliqué qu'il fallait que je mette mon bras plus haut, etc. Machin. Donc ça s'est bien recalé. Donc j'ai presque plus de maux de dos. Et en tout cas, j'ai un bébé qui tète super bien, qui est super à l'aise au sein, qui n'a pas de tétine, qui n'a pas encore de biberon. Alors j'ai eu un entretien d'embauche une fois, je l'ai laissé à son père, il a bu un petit biberon que j'avais laissé et puis après il hurlait et il a attendu que je revienne pour téter. Donc voilà, normalement c'est dans 1 mois à la crèche.
je sais pas trop comment ça va se passer. Le biberon, l'arrivée du biberon. Donc on dit toujours qu'un bébé ne se laisse pas mourir de faim. Je pense aussi qu'il ne se laissera pas mourir de faim. On va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, voilà, un allaitement qui a très très bien démarré de manière très simple, très positive, etc. Donc j'espère que de votre côté, c'est également le cas. Si vous avez des difficultés à mettre en place votre allaitement, que vous vous posez des questions, que vous ne savez pas trop ce qu'il faut faire, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Moi, j'essaierai d'y répondre dans la limite de mes connaissances qui ne sont pas très étendues. Mais il y a peut-être d'autres mamans qui auront d'autres idées, qui pourront vous donner des conseils. J'imagine que Mayanne répondra aussi. Et puis surtout, adressez-vous à elle ou à une référente de la Lait Shelling ou à une conseillère en lactation ou à votre sage-femme ou à votre médecin traitant qui est ami des bébés et ami de l'allaitement. Il y a vraiment moyen que ça se passe très très bien et que ça se passe simplement, sans désagrément. Je vous assure que c'est possible. Donc n'hésitez pas à vous entourer, à vous faire aider et à ne pas rester toute seule si jamais vous rencontrez des difficultés. C'est vraiment le plus important dans l'allaitement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu peut-être vous aider, vous donner des idées et n'hésitez pas je vous le disais, à mettre votre petit commentaire juste en dessous, à liker cette vidéo et puis à vous abonner à ma chaîne et mes réseaux sociaux, à savoir Instagram et Facebook, pour ne rien rater des vidéos à venir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.